Les gars, je suis revenu à la maison. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, les gars, j'étais en vacances. Et j'ai été parti en France. Et en fait, les gars, c'est une des raisons principales pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis 2-3 semaines en fait. Sur cette vidéo-là, les gars, ça a été une grosse vidéo. Donc n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker surtout. Et d'aussi partager la vidéo, on sait jamais. Et en fait, les gars, dans cette vidéo-là, je vais tout vous montrer. Tout ce qui s'est passé. Je vais tous vous raconter en détail et vous montrer qu'est-ce que j'ai fait durant mes vacances. Donc, si ça te plaît, tu peux rester. Et si jamais ça te plaît pas, ce genre de vidéo, tu peux partir. Voilà. Aujourd'hui, les gars, ce que je vous dis, je marque le match du Barça. 2-0. On a perdu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez en échange? Tu pars en vacances. Le plus chiant dans ce vol-là, les gars, c'est qu'il faut porter le fucking masque. Il faut fucking loge. Tu peux pas le garder genre comme ça, genre, tu vois. Faut vraiment que tu montes ça. On se voit en 7 heures. Alors le vol aujourd'hui, 12h34. J'espère que vous m'entendez, hein. Donc la première journée que j'arrive en France, qu'est-ce qui se passe en fait? J'arrive là-bas autour de 10-11 heures je crois du matin. Donc j'arrive là-bas, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à l'hôtel, je dépose mes trucs et ensuite je vais me promener un peu dans la région parisienne et la soirée je la passe un peu avec mes amis de là-bas en fait. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ça a été une journée assez tranquille la première journée. Le changement d'horaire au début il m'a rien fait du tout, j'étais en pleine forme. Après j'étais pas mal défoncé après les 2 premières journées, j'étais claqué au sol. Mais bien sûr les gars, je vais vous montrer ma chambre d'hôtel, à quoi il ressemblait, qu'est-ce que j'ai eu droit. Et en fait, franchement, la chambre d'hôtel, je l'ai eu pour 56$, même pas. Je pense que je l'ai eu pour 49$ la nuit. Donc ça ressemble plutôt à ça. Donc là, tu as le petit miroir en fait ici. Tu as mon petit déco. Tu as ça ici. Tu as le lit. En vrai, il est trop bien. Avec les lumières. Et tu as la petite salle de bain ici. Elle n'est pas très grande. Mais ça fait l'affaire, comme on dit. Voilà. Une petite chambre d'hôtel pendant 9 jours. Et on va rester ici. Voilà. Ça, c'est mes petits sacs que j'ai acheté. Voilà. Bon, la visite, elle est déjà finie. Ça a été super rapide, mais comme vous voulez, easy peasy comme on dit. Pour le prix, on est sur un prix de 47$ la nuit. Et franchement, le seul problème que j'ai trouvé, il n'y a pas de sèche-cheveux dans les toilettes. C'est le seul problème. Deuxième problème, tu es juste à côté de l'aéroport. Du coup, tu entends les avions décoller le matin. Mais bon, pour le prix, c'est ça que tu payes. Qu'est-ce que après, c'est pas cher. Donc voilà, la visite elle est déjà finie. J'espère que vous avez aimé. Et on se revoit. Voilà, on se revoit en fait. Deuxième journée les gars, je pense que j'ai pris ça assez relax. J'ai été un peu magasiné dans des centres commerciaux en France. J'ai goûté des petits trucs en France, ça a été très sympathique. J'ai goûté au flan en fait. Je savais même pas c'était quoi. En gros un flan c'est ça. Et franchement c'était ultra bon. Et ensuite j'ai goûté à des petits trucs de bretzel, chocolat, coconut. Et on a eu le droit à du frappuccino je pense. Ah, magnifique. C'était pas mal ça ma deuxième journée en fait. Et ça a été relax en fait. Oh hey, voilà, je suis dans un bistrot. Bistrot, café, bretzel. Voilà. Et aujourd'hui en fait les gars, je vais goûter à ça. Et ça. En gros c'est un bretzel chocolat et noix de coco. Ça c'est une frappée vanille et chocolat. Je vais aller tester ça, je vais aller goûter à ça et je vais vous dire si c'est bon ou non en fait. Premier aperçu les gars. Le bretzel il est très bon. Il est très bon. Je voudrais bien vous faire goûter, mais je peux pas en fait. C'est ça le problème. Donc le bretzel je donnerais une note de 8.5 sur 10. En vrai c'est très bon. Par contre le frappé vanille chocolat c'est pas très bon. C'est comme si je bois en fait du lait froid frappé
Franchement, c'est ça. Troisième journée, les gars, ça a été simple. J'ai été visiter une sorte de village où est-ce qu'il y avait que des grosses magasins comme Gucci, il y avait Louis Vuitton, il y avait que des trucs énormes en fait, dans une sorte de quartier, dans une sorte de village en fait. C'était incroyable, j'ai pas pu filmer en fait, et parce que j'avais pas envie de filmer ça. Franchement, j'ai visité ça, c'était à côté de Disneyland, je me rappelle bien. C'était incroyable. Franchement, c'est ça en fait. Ma troisième journée, ça a été ça. Ensuite, quatrième journée, tranquille. Je me suis un peu promené à Paris. J'ai été visiter l'Arc de Triomphe en fait. C'est ça. J'ai été visiter l'Arc de Triomphe. Et je vais vous montrer l'Arc de Triomphe en vrai. En prêt. Où est-ce que moi j'ai pu filmer, mais pas vous en fait. Direction l'Arc de Triomphe. Je vais pas vous faire chier les gars, mais disons qu'ici il fait pas mal chaud. Là il fait beau à Paris, vers 3h de l'après-midi. Il fait assez beau, il fait chaud. Au Québec, il pleut. Comment vous dire que c'est ça les vacances. Je préfère mieux genre quand il fait beau ici, quand je pars, et que là-bas il fasse pas beau en fait pour vous les gars. Je vous souhaite pas le malheur, mais juste le somme. 900 mètres, on arrive à l'Arc de Triomphe. J'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte d'y aller aussi. Ça va être la première fois que je vais le voir en face parce que là je l'ai vu que en photo. Donc let's go. À vous, vous avez le somme, hein, vous avez le somme d'être à Québec. Ne vous inquiétez pas, vous allez suivre toutes mes aventures avec moi. Voilà, vous avez de la chance. Voilà. Vous savez, je suis devant l'Arc de Triomphe. C'est fait. Tour Eiffel. Fait. Musée de Louvre. Parfait encore. Pour bientôt. Ça va être sûrement pour demain. Voilà. La chance. Quatrième journée les gars, j'ai été monter la Tour Eiffel. Oui, j'ai été monter la Tour Eiffel. Bon, quatrième journée, j'ai été juste le voir en face, mais de loin. Cette fois, je suis revenu à Paris seulement pour la monter. Et là, magnifique, magnifique la Tour Eiffel. Franchement, je ne regrette absolument pas. Aujourd'hui, visite la Tour Eiffel. Direction acheter des billets pour monter là. Franchement, 6e journée les gars, j'étais à Lille et franchement j'étais surpris. Vous savez pourquoi? Et j'avais froid. J'avais l'impression d'être au Canada, à Québec, dans mon propre pays. Un Canadien québécois qui a froid en France, à Lille. Ouais, je te le dis. Je sais exactement qu'est-ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, voyons, t'étais en France pour te faire chier à Lille en fait. Qu'est-ce que tu faisais à Lille? Je vais t'expliquer. J'étais allé voir mes amis à Lille. Oui, j'avais des amis à Lille. Donc j'ai été voir mes amis à Lille. Voilà. 6e journée, ça a été ça, en fait. Deuxième fois de ma vie que je prends le train. Mais c'est la deuxième fois que je prends le train, mais à l'extérieur du pays en fait. Voilà. Le train il est dans 5 minutes. On va prendre le train direction vers Lille. On va aller visiter Lille et ensuite on va revenir ce soir à Paris. À Paris, ce soir, ça va être. On va visiter Paris le soir, quand il va faire nuit en fait. On se revoit dans le train. Et ciao les gars. Bon, les gars, je suis rendu à Lille. Regardez, il fait clair, il fait beau, mais il fait froid. Je suis canadien et pourtant j'ai froid. Ça c'est... voilà. Comment vous dire que en France, malgré qu'il fasse froid, tu ressens le froid en fait, même si tu es canadien. C'est pas parce que tu vis au Canada et qu'il fait moins 40 que tu vas pas ressentir le froid. Il fait froid. Voilà. Il faut s'habiller chaudement. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai manqué mon train. Du coup, je suis rendu sur une autre gare. Là, j'attends mon ami. Ça prend 30 minutes pour qu'il vienne me rejoindre. En fait, ma journée dépend de mon ami. En fait, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ne vous inquiétez pas. Je vais quand même vous filmer des petits trucs à Lille. Et voilà. Regardez. Ça, tu vois.
Ça ici, là. C'est plus un hôtel, puis un restaurant, en fait, je pense. Je crois. Franchement, c'est beau. Finalement, je me rends compte que j'ai même pas filmé l'île, en fait. Bon, je t'avoue que j'ai passé 95% de mon temps avec mes amis à Lille et que j'ai carrément oublié de filmer parce que j'avais la flemme de filmer l'île. Surtout que je voulais vraiment passer plus de temps avec mes amis et parce que je passais qu'une seule journée avec eux en fait, c'est tout. 7e journée, j'ai été visiter le Parc des Princes. Oui, 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 le Parc des Princes où est-ce qu'il y a Messi, Neymar, Mbappé, tous les grands joueurs qui sont venus au Parc des Princes en fait, comme Zlatan. J'ai été littéralement au Parc des Princes. Waouh! Et ça franchement, je vais vous amener avec moi en fait, c'est tout. J'arrive pas à croire, les gars. J'arrive pas à croire. Mais j'ai marché sur la même pelouse que Mbappé, Messi et Neymar, en fait, au Parc des Princes. C'est bête à dire, mais j'ai eu la chance de marcher sur la même pelouse qu'eux autres, en fait. Est-ce que toi, t'as eu cette chance-là? Non. Mais moi, je l'ai eu, tu vois. La chance que j'ai, en fait. La chance que j'ai. 8e journée, les gars. 8e journée, j'ai été visiter la musée de Louvre. Oui, oui, oui. Musée de Louvre. En fait, les gars, je vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer les trucs principaux que j'ai vus. Les trucs qui sont ultra beaux, en fait. Comme la Mona Lisa, la Joconde, si tu veux. Je l'ai vu en vrai, en fait. Voilà. C'est ça que je vais te montrer, en fait. C'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo.
j'avais carrément oublié de te le dire, mais il y avait beaucoup trop de monde devant la Joconde. C'était incroyable à quel point il y avait énormément de personnes devant la Joconde. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un génie. Je me suis mis à côté de la file, tu vois. J'ai avancé, j'ai pu prendre ma photo, j'ai pu prendre une vidéo de la Joconde. Sinon, c'était impossible. Il fallait que tu attendes pendant 1h30 devant la file pour être devant la Joconde. Sinon, c'était impossible, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, le musée de Louvre, elle est gigantesque. Incroyable à quel point cette musée, elle est super grande. Tu peux pas tout faire en une journée. Ça, je te le dis tout de suite, c'est mort. Il te faut littéralement une semaine pour tout faire de A à Z, la musée de Louvre. Sinon, c'est impossible de tout faire. C'est incroyable, t'avais tout. T'avais des peintres, t'avais des statues, t'avais n'importe quoi, en fait. T'avais même les dieux grecs, en fait. Abusé, en fait, abusé. Dernière journée, les gars, je vais vous amener au parc d'aquarium en France. Avec moi, cette fois, vous allez voir les types de poissons, des différents poissons que j'ai vus en France. Et vous allez voir ça avec moi, en fait. Voilà. C'est encore des putains de gros poissons. T'es comestible, toi. Toi, t'es comestible. Waouh, t'es mal à la taille du poisson, man. Oh, ça bouge, man. Regardez-moi ça putain de bouche. Waouh. Wesh. Il est juste à côté. Waouh. On a trouvé le nom. Loris. Dernier repas de la journée. Il fait gros soleil. Il fait trop beau, il fait chaud. Dernier repas de la journée. On mange chinois, les gars. Voilà, chinois et un petit bretzel au chocolat. C'est trop bon. Un coca sans sucre. Et demain, on reprend l'avion. Retour au Canada. Retour au froid, comme on dit. Ah, bon. En vrai, j'ai hâte de retourner. J'ai hâte d'être proche de tout le monde, de la famille, amis, voilà. Et retourner au travail, c'est comment dire, mais j'ai hâte, mais j'ai surtout hâte de retourner au Canada en fait, parce que là, je t'avoue que 9 jours, c'est bien, c'est pas mal. Comme on dit, on est toujours bien chez soi, voilà. Et franchement, j'ai hâte de prendre l'avion, j'ai hâte d'être chez moi, dans mon lit, en fait, de dormir dans mon lit en fait. Et j'espère que vous passez une excellente soirée, une excellente journée. Donc nous, on se dit à la prochaine et on se retrouve à la maison devant mon ordinateur. Allez, à peace. Je me rappelle, en mangeant justement, je me suis rappelé que, en fait, je viens de me souvenir que j'ai payé, je pense, 2,50 ou 2,99 € pour que ta commande passe en prioritaire. Du coup, genre, certainement, au lieu que ta commande prend 30-40 minutes, soit, pour qu'avec la livraison, on soit prêt jusqu'à chez toi, bah, tu vois, j'ai payé en avance. Et là, je me rappelle que, imaginons que le mec qui a commandé, genre, il y a 35 minutes, et moi, je paye, tu vois, genre, 2,50 € pour que ma commande, il passe avant lui. Le pauvre. Et je suis vraiment un enculé juste pour faire ça, en fait. Je fais retarder, genre, les autres clientèles. Voilà. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog que j'ai fait en France. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Donc, prenez tous soin de vous et la paix. Nous autres, on se revoit très prochainement, la semaine prochaine. Ciao, ciao!